Donc voilà, alors c'est une, on va dire, une partition musicale à elle toute seule, cette chapelle. Enfin, oui, chapelle si on peut dire, puisqu'elle est constituée d'une chapelle et d'un dôme. Mais dans le sens où on va retrouver toute la musique dans les rapports entre les différents diamètres, entre les différentes élévations. Et c'est une symphonie qui va s'élever depuis le bas vers le haut, cette musique qui en montant, on va faire vibrer la pierre, on va la faire chanter, mettre cet édifice en résonance entre le haut et le bas. Donc c'est ce qui était recherché dans ce genre de construction. En fait, c'était un lien, premier niveau, eh bien, dégager les âmes des défunts, les envoyer vers cette lanterne, la lumière, le repère, pour les envoyer vers leur paradis, bien sûr, mais aussi d'autres fonctions plus énergétiques, puisque eh bien, on va retrouver par étude, pour les personnes qui font de la radiesthésie, on va retrouver tous les réseaux telluriques qui sont organisés dessous, exactement comme si on avait construit cette cathédrale Saint-Sacerdoce. Qui elle aussi est construite en fonction des règles de construction énergétique des édifices depuis l'origine, puisque cette technologie, si je puis dire, on la retrouve aussi bien dans nos temples religieux d'aujourd'hui, mais aussi dans les temples de l'Antiquité, Égypte, Grèce, Phénicie, etc. Voilà, donc ici on a un véritable un athanor qui est, on pourrait même dire, plus longtemps harmonique, harmonieux dans sa forme, harmonique dans ses énergies, puisque par exemple on parle souvent du nombre d'or qui va se révéler dans cette construction, en inclinaison de la croisée des ogives. Par exemple cette niche, si on fait le rapport de la largeur sur la hauteur, on va avoir le nombre d'or. Si on prend la largeur par rapport au sol, on retrouve le nombre d'or. On va retrouver la même chose dans les élévations des fenêtres. Donc ce nombre d'or qui régit l'harmonie est présent partout dans cet édifice. Et c'est là le grand secret de Saint-Bernard, si on veut bien, ce qui est, à travers leur premier temple aussi, puisqu'ils ils avaient beaucoup de choses en commun, si je puis dire, dans leur histoire. On va retrouver cette architecture dans les chapelles templières en Provence, beaucoup de chapelles templières en Provence. Des chaînes secrètes sont construites par rapport à ce secret de l'équilibre architectural, de toute cette géométrie sacrée qui est incluse et qui va favoriser le rapport énergétique entre le bas et le haut, cette mise en relation de ces énergies du cosmique, du tellurique, par la mesure du soleil qui est pris en compte donc, en référence pour donner le nombre de constructions. Bien, le secret est là, que toute cette énergie va pouvoir circuler. Et les pierres qui sont mises en vibration par cette harmonie, eh bien, vont faire vibrer tout cela, cette machine aussi d'athanor. C'est là le secret de Saint-Bernard, c'était de réaliser des constructions comme celle-ci, qui sont de véritables athanors. C'est de l'alchimie pure, mais à un niveau vibrateur, pour amener une spiritualité qui était recherchée donc, par les gens de cette époque. Donc ici on a une magnifique voûte en tiers-point, c'est-à-dire que si on prend la largeur de la porte et qu'on divise cette mesure par 3, à chaque tiers, en plaçant le compas, on va définir l'arc de cercle donc, de cette voûte donc, qui est parfaite.